Shalom la famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai l'honneur de répondre à la question de notre sœur qui dit « Comment reconnaître son père ou sa mère spirituelle ?» Est-ce que c'est le Seigneur qui parle à la mère ou au père, ou bien le Seigneur nous parle à nous-mêmes? Alors d'abord, pour commencer, il faut noter qu'il y a une différence entre un père dans la foi, celui qu'elle appelle père spirituel, et un mentor. Selon le dictionnaire français, un mentor, c'est celui qui sert de guide ou de conseiller à quelqu'un. Et dans le sens plus large, un mentor joue le rôle de guide et de conseiller. Il partage sa connaissance et son expérience. Au sens biblique, un mentor est un maître. Nous avons pour exemple le Seigneur Jésus. Il servait de guide et de conseiller à ses disciples. Et il leur partageait sa connaissance. Amen. Et par là, j'aimerais dire que tous les mentors ne sont pas des pères. N'est pas père qui décide d'être père. Amen. Je me réveille, je vous dis, appelez-moi père. N'est pas père qui décide d'être père. C'est quoi un père dans la foi? Un père dans la foi, c'est celui qui a engendré dans la foi. Engendrer dans la foi, c'est convertir quelqu'un. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4 du verset 15 au verset 17. L'apôtre Paul dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire 10 000 mentors en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » Du fait qu'ils parlent, ils disent par l'évangile, c'est une façon de dire que c'est moi qui ai fait de vous les personnes que vous êtes devenues au travers de l'évangile. Une façon de dire que le Seigneur est passé par moi pour vous convertir, pour faire de vous ce que vous êtes devenus. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, c'est-à-dire par le moyen de l'évangile. J'ai fait de vous ce que vous êtes devenus. Je priais à longtemps, cependant, je n'étais pas converti. Amen. Le Seigneur s'est servi de l'apôtre Théo au travers de l'évangile afin de faire de moi ce que je suis devenu. Donc, c'est lui qui m'a engendré dans la foi par l'évangile, c'est-à-dire au travers de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit dans la suite, « Je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, c'est-à-dire pour que vous m'imitiez, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » L'apôtre Paul pour Timothée n'était pas seulement son père dans la foi, il était également son mentor. À tel point qu'on pouvait le voir, c'est-à-dire on pouvait voir l'apôtre Paul au travers de Timothée, par sa façon d'enseigner. On pouvait reconnaître l'empreinte de l'apôtre Paul au travers de Timothée. Et en exhortant les chrétiens de l'église de Corinthe, il dit « Pour que vous m'imitiez, je vous ai envoyé Timothée », c'est-à-dire le modèle, celui qui me représente. Amen. En vous l'envoyant, c'est comme si c'est moi qui viens vers vous. Il dit, il vous rappellera quelles sont mes voies, c'est-à-dire ma conduite. Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises? Dans toutes les églises. Amen. Donc, Timothée était l'empreinte de l'apôtre Paul. On pouvait voir l'apôtre Paul au travers de Timothée. Et il dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 10 que si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Amen. Il travaille comme moi. Il était non seulement son père dans la foi, il était également son mentor. Timothée était l'empreinte de l'apôtre Paul. Donc, pour répondre à la question de notre sœur, un père dans la foi, c'est la personne qui nous a engendrés dans la foi par l'évangile. Et elle a dit dans la suite, est-ce que c'est le Seigneur qui parle au père de la foi? À ce sujet, j'ai envie de dire que le témoignage de l'esprit marque l'authenticité de la paternité. Le témoignage de l'esprit marque l'authenticité
de la relation qu'il y a entre un père dans la foi et son enfant dans la foi. Le témoignage de l'Esprit vous met en confiance tous les deux, surtout l'enfant. Ça te met en confiance. C'est-à-dire, tu sais qui, c'est-à-dire, tu sais qui la personne est pour toi. Donc, ça te met en confiance. Lorsque vous lisez les lettres de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de Timothée, c'est-à-dire, vous réalisez le lien, ce lien fort qu'il y avait entre les deux. C'est-à-dire, c'était vraiment comme un père et son enfant. C'était bien au-delà des simples mots. J'avais dernièrement fait une prédication sur la relation entre un père et son enfant dans la foi. Bien aimé, j'ai fait beaucoup de rêves où le Seigneur me montrait clairement que l'apôtre Théo pour moi est un père. Je voyais clairement au travers, pas d'un songe, pas deux, pas trois, beaucoup de songes. Et tous ces songes m'ont mis en sûreté. Tous ces songes m'ont mis en confiance. Je sais qui il est pour moi. Amen. Donc, le témoignage de l'Esprit marque l'authenticité. Et ça vous met en confiance tous les deux, le papa et l'enfant. Tu sais que je suis en face de mon père et il sait qu'il est en face de son enfant. Lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre Paul, là où il rend témoignage, là où il parle de Timothée, bien aimé, vous voyez ce lien qu'il y avait entre les deux. C'était bien au-delà des simples mots. Timothée était pour l'apôtre Paul son enfant. Et l'apôtre Paul était pour Timothée son père. J'ai envie de continuer à ce sujet, mais bon, que Dieu vous bénisse. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on appelle le papa de l'autre par papa, par respect. Amen. Sinon, on n'a pas deux pères, on n'a pas trois pères, on n'a pas plusieurs pères. L'apôtre Paul l'a dit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 à verset 10, au verset 17. On n'a qu'un seul père. Que Dieu vous bénisse.